cher Patou. Alors, vous avez feuilleté la tablette ou les journaux ce matin? J'ai feuilleté un magazine. Tiens. Et on va commencer par une photo et une question. On regarde la photo. Que voyez-vous? Un couple enlacé. Très bien. En fait, c'est une sculpture avec effectivement un couple enlacé. Et cette sculpture est un chef-d'œuvre intitulé Le Baiser. Et cette sculpture, vous pouvez la voir, a priori, puisqu'elle est sur une tombe du cimetière Montparnasse. Cette sculpture est signée Constantin Brancusi, qui est le sculpteur le plus cher au monde après Giacometti. Alors, c'est un héritage, là, ou quoi? Alors attendez, je vous dis, si vous allez dans le cimetière, je vous disais à l'instant, vous la verrez. En fait, si vous allez réellement sur place, voilà ce que vous verrez. Une sorte de sarcophage en contreplaqué, devant lequel vous aurez le droit d'imaginer qu'à l'intérieur se trouve la dite sculpture. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Eh bien, c'est une histoire de fou, une histoire de Maboule. Le résultat d'une guerre feutrée entre une famille russe et l'État français. Et cette guerre dure depuis 10 ans. Je m'en vais vous la raconter. On va revenir aux origines de l'affaire. Les origines de l'affaire, c'est que cette tombe que je vous ai montrée, c'est celle de Tatiana Rachevskaya, qui est une jeune femme de la bonne société de Kiev, qui s'installe à Paris au début du siècle dernier et décide d'y mourir puisqu'elle se suicide en 1910. Elle a alors 23 ans. Que fait la famille? Elle souhaite ériger une stèle au-dessus de sa tombe. Et elle fait appel à un jeune sculpteur roumain totalement inconnu à l'époque, Constantin Brancusi. Alors quand je dis inconnu, c'est que tout le monde, donc pendant des années, va se contreficher de la statue. Sculpture et de la puis, stèle. le temps passe, et puis le 4 mai 2005, donc après la mort de tout le monde, chez Christie's à New York, une œuvre de Brancusi part à 27 millions de dollars. Et là, tout à coup, la tombe intéresse tout le monde. Vous avez 6 inconnus qui appellent la mairie de Paris, qui se font connaître, qui disent, voilà, nous sommes des descendants de la jeune femme et nous sommes donc, de fait, propriétaires de la tombe de Tatiana. Alors, ils ne se manifestent pas par hasard, ces descendants. Ils se manifestent parce qu'un marchand d'art français a vu le truc et est allé les chercher au fin fond de la Russie. C'était un petit peu compliqué, mais il a fini par les trouver. Donc, aujourd'hui, vous avez les Russes, les descendants, et le marchand d'art français qui veulent exporter cette sculpture. Ils sont cool, hein. Ils disent, on vous fera une copie avant, vous la remettrez, mais nous, on prend la vraie sculpture, on l'emmène, je ne sais pas où, sans doute chez Christie's pour une vente aux enchères. Le ministère de la Culture qui dit, il n'en est pas question. Le Baiser, c'est le titre de cette sculpture, est classé trésor national. Et alors, on est là en présence d'une des controverses juridico-artistiques les plus stupéfiantes de ces dernières décennies. L'État dit, cette tombe, cette stèle, cette sculpture, ça constitue un immeuble, tout cela est indissociable, donc protégé par les monuments nationaux. Et les Russes disent, non, la sculpture existait avant d'être intégrée à la tombe. Et ce qu'ils ne disent pas, mais ce que les spécialistes disent, c'est que si jamais vous prenez cette sculpture demain, vous la présentez chez Christie's, chez Sotheby's ou je ne sais où, c'est 40 millions d'euros d'enchères potentielles. Donc, le sarcophage que vous avez vu, c'est la famille qui l'a fait mettre parce qu'elle veut essayer de faire pression sur l'État français. Puisque c'est comme ça, vous ne verrez pas la sculpture, on vous la cache. Et l'État français a mis 3 caméras qui, en permanence, surveillent le sarcophage avec la sculpture à l'intérieur, parce qu'on ne sait jamais, des gens mal intentionnés pourraient venir découper le tout et partir avec. Voilà, cette histoire vous est racontée par l'Express, elle est passionnante, et elle a donné un livre qui s'intitule Le Baiser, qui est signé Sophie Broca. On va revoir la une de l'Express, parce qu'à la fin de l'histoire, quand on aura le fin mot, sans doute, ce sera le même titre, mais avec juste les articles plus ou moins définis dans un autre sens, si vous m'avez suivi. Oui, absolument. Non, d'accord, bien. Allez, on va parler livres.